Tout le monde. Bonjour, enchantée. Bonjour, enchantée. Bonjour. Bonjour. Je vais attendre que tout le monde arrive. Bonjour. Bonjour, on est assez nombreux aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si... bonjour. Je ne sais pas si vous êtes informés, mais assez régulièrement, on organise ce genre de webinaire sur toutes les thématiques que l'on va aborder avec Déclic. Donc, c'est mensuel. Tous les mois, on a une thématique différente qui est mise en avant. Donc là, aujourd'hui, on est sur les outils que l'on va pouvoir utiliser pour aborder tout ce qui va être lié à l'égalité des genres, hommes-femmes, transidentité, etc. Mais ça nous arrive d'organiser des webinaires sur le sexisme plus particulièrement, les discriminations de façon assez large, l'écologie également, tout ce qui va être lié aux compétences psychosociales. Enfin, voilà, tout un panel de thématiques différentes. Donc ça, c'est tous les mois. Donc, vous pouvez retrouver les différents rendez-vous sur notre site directement sur Déclic. Et occasionnellement, 2 fois par mois, on organise aussi des webinaires si vous avez des questions plus précises sur les outils Déclic. Et vous pouvez nous retrouver plus souvent si vous avez vraiment une question spécifique à nous poser. Je ne sais pas si ça peut répondre à vos premières interrogations. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes puisque j'ai de la demande en continu pour participer à ce webinaire. J'enregistre ce webinaire qui sera après disponible sur le site de Déclic. Si jamais vous avez une question qui vous revient et que peut-être on a abordé le sujet aussi dans ce temps de webinaire, il sera disponible après en replay. Et même si vous voulez le transmettre après à d'autres membres de votre structure, ce sera forcément plus pratique que de vous souvenir quels sujets ont été abordés, etc. On va commencer. J'ai une dizaine de jeux à vous présenter aujourd'hui. Assez différents. Je les ai divisés en 3-4. J'ai 3 premiers jeux que j'utilise pour animer un atelier dans un premier temps, comme Brise-Glace. Donc, avec tout public, des plus jeunes aux plus grands. Après, il va falloir adapter l'outil en fonction de l'âge de votre public. Adapter l'outil, c'est-à-dire le trier en amont. On triche pas mal chez Déclic. On va trier toujours les cartes pour amener directement une thématique que l'on souhaite amener et aussi par catégorie, par tranche d'âge. Je vais commencer avec Dis ta vie. Peut-être que vous le connaissez déjà. Donc, Dis ta vie, c'est un jeu de cartes. La mécanique est très simple. Peut-être que vous connaissez déjà, et c'est sans doute le cas, du Uno. En fait, on va avoir des cartes en main. Donc ça, c'est vous qui décidez combien de cartes en main. Généralement, ça va être 7 cartes. Ça va dépendre du temps que vous voulez accorder à votre atelier. Et donc, on va avoir dans sa main différentes cartes avec des questions qui vont amener à des débats. Donc, par exemple, on va avoir les cartes relations, les cartes souvenirs, les cartes identité et les cartes futures, enfin avenir. Donc, on va avoir toutes ces cartes en main. Et chacun notre tour, on va avoir une pioche aussi devant nous. Et chacun notre tour, on va devoir répondre à une question. Donc, si on veut aborder tout ce qui va être lié à l'identité et au genre, on va pouvoir poser, par exemple, la question « Trouves-tu que l'orientation sexuelle fait encore l'objet de plusieurs préjugés aujourd'hui ?» Donc, les personnes, dans le sens des aiguilles d'une montre, vont devoir répondre. Donc là, ça va être la personne de gauche, admettons, qui va devoir répondre à cette question. Si il se sent gêné de répondre à cette question, il y a des cartes bonus. Donc, dans la règle du jeu, ces cartes, donc la carte poubelle, miroir et mensonge, elles sont distribuées aléatoirement dans le paquet. Moi, ce que j'aime faire dans le cadre de mes ateliers, c'est de distribuer à chacun les 3 cartes. Comme ça, il les a d'office dans son jeu et il va pouvoir les utiliser une fois dans le cadre de la partie. Donc là, si la personne ne se sent pas de répondre à cette question, il peut jeter la question avec la carte poubelle ou
faire répondre quelqu'un d'autre à la question avec le miroir. Pour passer à la question suivante, on va devoir, soit poser une carte orange, donc qui va être liée à l'identité, soit une carte rouge qui va être liée aux relations. Moi, il s'avère que j'ai une question relation dans mon paquet. Que penses-tu de l'amitié gars-fille? Et ainsi de suite, on répond aux questions. Pour ce jeu, il y a différentes variantes. Soit on l'utilise comme je viens de vous le présenter, chacun son tour, soit on peut, dans le cadre de chaque question que chacun aura choisi petit à petit, on peut faire un débat collectif. Ça va vraiment dépendre du groupe qui est avec vous dans cet atelier. Si la parole est assez libérée, si les jeunes ou les moins jeunes sont plus à l'aise, ça va vraiment dépendre de votre public. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup pour débuter un atelier vraiment spécifique sur la thématique. Là, je vous ai vraiment cité des cartes qui sont très spécifiques, mais dans le jeu, il y a vraiment différentes questions. Par exemple, que penses-tu des jeux vidéo? Voilà, on ne va pas forcément tourner que sur des questions liées à l'égalité homme-femme, mais ça peut être pioché dans le jeu pour être inclus de façon assez subtile. Donc, Dis ta vie, c'est un jeu qui va être adapté pour tous les âges. Généralement, les parties durent 20 à 30 minutes en fonction du temps qu'on souhaite accorder à la partie. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Pour débuter aussi un atelier, j'aime beaucoup le jeu Débattez-vous. Donc là, je vais vous le présenter, mais il faut vraiment l'adapter pour la thématique. Donc, par exemple, on va avoir des cartes débat. Donc, par exemple, le sujet acheter des bananes, où on va avoir des thématiques qui vont être liées à ce grand sujet. Donc, par exemple, chacun, donc si on joue à 4 ou 5, chacun va avoir une carte et va devoir défendre la position qui lui est imposée par sa carte. Par exemple, là, l'un des participants à l'atelier va devoir défendre la position, acheter des bananes au supermarché. L'autre va devoir défendre ne plus manger de bananes, acheter des bananes dans un magasin bio ou faire pousser ses propres bananes dans sa serre. Donc là, c'est très spécifique au sujet des bananes. Mais ce que l'on peut faire avec ce support, c'est créer ses propres cartes avec une grosse thématique que l'on vient créer sur un document Word et créer ses propres sous-thématiques de débat. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ça peut être pas mal à mettre en place dans un atelier. Il y a une carte, un sujet déjà qui pose réflexion dans le jeu, qui est lié à créer une pub de parfum pour femmes. Pourquoi pour femmes? On va devoir créer une pub en ne montrant aucun personnage féminin, en suggérant l'image d'une femme libre, en montrant la délicatesse naturelle de la femme ou en la représentant avec une apparence masculine. Donc, chacun des participants va devoir argumenter sa position. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Soit on y joue avec des personnes qui doivent individuellement créer un débat, soit ça peut être des petits groupes, si on est vraiment nombreux, 3-4 personnes qui doivent défendre une position, 3-4 autres, un autre argument, etc. Donc celui-ci, il est pas mal, il peut être très rapide, il faut le cadrer parce que il peut vite déborder. Donc là, ça demande vraiment d'avoir une posture d'animateur. Pour chacun des jeux que je vais vous présenter, la posture d'animateur est très importante. Donc celui-ci, pas mal aussi. L'un de mes chouchous que l'on a rentré très récemment au catalogue, c'est Amour. Donc Amour, ça va être un jeu de cartes comme ceci, assez épais, où on va en fait avoir du photolangage, donc avec différentes images. Donc pareil, on peut venir les sélectionner en amont. Et celui-ci, on va pouvoir questionner toutes les formes d'amour, tout ce qui va être lié au genre, le polyamour, l'égalité des sexes. On peut également aborder tout ce qui va être lié aux violences conjugales avec ce jeu-là. Là, par exemple, je viens de voir une image.
faudrait que je la retrouve parce qu'il y en a tellement. Par exemple, avec ce genre d'image, qu'est-ce que ça peut traduire dans un couple, etc. Donc, celui-ci, il est vraiment sympa. Dans ces jeux, dans la plupart des jeux, vous avez des petits livrets d'accompagnement. Donc, dans celui-ci, on a 8 pistes d'animation pour vous aider à mettre en place votre atelier. Donc, par exemple, moi, je sais que j'aime bien utiliser l'abécédaire de l'amour. Donc, on va devoir créer son abécédaire avec chaque image. Donc, par exemple, pour le A, ça peut être amitié. On va devoir chercher une image qui traduit une amitié. Est-ce que l'amitié, c'est que garçon-garçon, fille-fille ou garçon-fille? Ça va amener à plein de sujets, plein de débats. Et amour, il est très pratique pour ça. Par exemple, je ne sais pas si vous verrez cette image-ci qui peut être liée aux violences conjugales. Celle-ci. Celui-ci est très agréable à utiliser. Il y a différentes façons d'utiliser les outils de toute façon, mais là, vous en avez 8 qui vont être présentés dans cet outil. Là, je vais vous présenter 4 jeux que vous pouvez utiliser après avoir utilisé ces jeux-là ou même avant. Je sais qu'un atelier, quand je le construis, j'aime toujours utiliser un petit brise-glace avant de rentrer dans le vif du sujet. Et ces 4 jeux, que je vais vous présenter, ils ont une mécanique un petit peu d'attaque-riposte. Donc, peut-être que vous les connaissez déjà. Je vais commencer avec la gamme de Moi, c'est Madame. Donc, on a 2 versions. On a la version Moi, c'est Madame, qui est pour un public grands ados adultes. Donc, on va avoir une mécanique d'attaque-riposte, comme je viens de vous le dire. Et on a Moi, c'est Madame, la relève, qui est cette fois-ci pour les plus jeunes. Je vais commencer avec pour les plus grands. Donc, Moi, c'est Madame. Je vous l'ouvre pour vous présenter les cartes. Vous allez avoir 2 paquets de cartes. Les paquets de cartes attaque et les paquets de cartes riposte. Dans le jeu, on va avoir dans sa main plusieurs cartes et au centre de la table, une pioche. Le but du jeu, très simplement, c'est de répondre aux cartes attaque par des cartes riposte que l'on va avoir en main. Dans les cartes attaque, on va avoir plusieurs formes d'attaque. Par exemple, les attaques ciblées. Là, on a par exemple une attaque ciblée qui cible la personne qui est à côté de nous. Donc, en fonction de comment on la pose, ça peut être à droite ou à gauche. Et là, la personne d'à côté, ton grand-oncle, te dit « Bon alors, c'est pour quand les enfants ?» Donc, si on nous donne cette attaque, on va devoir y répondre avec les cartes qu'on va avoir en main. Par exemple, encore une carte attaque qui est ciblée. Ton mec te dit « T'es de mauvaise humeur aujourd'hui, t'as tes règles ?» Encore un très bon exemple de sexisme. Et on va avoir également d'autres types de cartes. Par exemple, les cartes impro, donc qui se présentent comme ça. On va avoir vraiment une improvisation à faire. Par exemple, et pour madame, je propose un vin léger, sucré, avec une petite touche de framboise. Ou encore, ton collègue s'approprie toutes tes idées lors des réunions sans même te mentionner. On a également des cartes challenge. Invente une insulte qui n'est pas non sexiste, non raciste, non homophobe, etc. On va avoir aussi des attaques collectives. La directrice générale, c'est vraiment une castratrice. Et dans toutes ces cartes attaques, on va également avoir des cartes défis. Donc, par exemple, ça va vraiment être des questions ciblées, des citations, des vrais-faux. Et là, je vous en ai sélectionné 2. Quelle est la différence entre harcèlement et drague? Donc, on va devoir donner une réponse. Ou encore, cite 3 films dans lesquels le personnage principal est une femme. Il y en a plein. Je ne sais pas, moi, je pense à Kill Bill. Il y en a pas mal. Ce n'est pas à moi de répondre. Ça sera aux personnes qui joueront. Et on a donc tout un tas, qui est assez épais, de cartes riposte. Encore une fois, il y a plusieurs types de ripostes dans ce jeu. Des ripostes très classiques. Ça se fait encore, ce genre de blague, en 2025. On peut changer la date, hein, très simplement. On a également des cartes vierges, où on va pouvoir créer nos propres cartes riposte. On va avoir du mime, par exemple, cure-toi le nez de manière bien dégueulasse en répondant à la question. Et on va avoir aussi des cartes qui vont être liées à la sororité.
Tu ne sais pas quoi répondre, c'est pas grave, il vaut mieux riposter quand on le sent. Et donne cette carte donc à une amie pour qu'elle puisse répondre à la question ou à l'attaque à ta place. Donc ce jeu-là, je l'adore. Par contre, encore une fois, et pour tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, il faut le trier en amont parce que ça peut vite déborder en fonction du public qui va être amené à jouer avec vous dans le cadre de l'atelier. Et la posture, encore une fois, de l'animateur est très importante pour cadrer le jeu. La partie, elle se termine assez simplement. Soit on la fait terminer de façon totalement unilatérale et non arbitraire, soit on fixe le nombre de tours de jeu en amont. Moi, ce que je recommande, c'est 4-5 tours pour pas que ce soit trop long et que ça déborde trop dans le cadre d'un atelier pour potentiellement jouer à un autre jeu. Donc ça, c'est le Moi, c'est Madame pour les plus grands. Et pour les plus jeunes, les éditrices ont pensé à la version La Relève, que je vous représente là. Donc, ça va être exactement la même mécanique de jeu, avec un petit peu moins de cartes. Il y a le même nombre de cartes riposte et le même nombre de cartes attaque. C'est juste qu'on va avoir moins d'improvisation, peut-être plus d'attaque, qui est plus adapté du coup au public. Par exemple, une attaque, il va falloir penser à te raser les jambes. Donc, bon, pareil, on va devoir répondre avec une riposte. On va avoir beaucoup de cartes défis. Par exemple, la question « Qu'est-ce que l'endométriose ?» On va avoir la définition qui va y être à poser pour pouvoir répondre et que ce soit plus simple aussi pour l'animateur d'expliquer cette question. Cite 3 types de contraception. Donc, on va avoir tout un tas d'exemples juste ici. Ou par exemple, des vrais faux. Donc, si tu prends la pilule, tu n'as pas besoin de préservatif. Vrai ou faux? Donc, évidemment, c'est faux et on nous explique pourquoi. Donc, ça, c'est la version pour les plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, ça va être la version pour les fin primaire, collège. Je pense que c'est le plus adapté. Moi, c'est Madame, c'est plus pour le lycée. Après, ça va vraiment dépendre de la maturité de votre public. Mais là, ce sont vraiment juste des conseils que j'ai et que je mets en place dans mes ateliers. Dans le cadre des ripostes, pareil, vous avez tout un tas de ripostes. Ce que je ne vous ai pas présenté, c'est qu'en haut de chaque carte, vous avez des petits symboles. Donc ça va vous permettre de compter les points. Donc ça rajoute vraiment une dimension ludique à l'atelier. Mais de toute façon, tout est expliqué dans les petits livrets qui sont joints au jeu. Ça, je ne vous l'explique pas parce qu'on a un temps assez limité. Et du coup, j'essaie de vous présenter les jeux dans leur globalité. Comme type d'attaque dans le jeu La Relève, comme type de riposte, on va avoir, par exemple, l'homophobie. L'homophobie, ce n'est pas une façon de penser, c'est un délit et c'est même puni par la loi. On rappelle pas mal le cadre légal dans la version pour les ados. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant que je range en même temps les jeux, j'en ai vraiment beaucoup autour de moi. Si vous avez des questions, et comme ça, moi, à la fin de ma présentation, je pourrai répondre à toutes vos questions ou essayer pendant la présentation. Pour continuer avec les jeux d'attaque-riposte, on va avoir la gamme tac-attaque. Donc, le tac-attaque trash et le tac-attaque à la récré. Pareil, mécanique d'attaque-riposte pour les plus grands, pour les plus jeunes. Tac-attaque à la récré, on est vraiment sur un public primaire, début collège, fin collège, lycée. Et même pour les adultes. Je vais commencer avec la version pour les plus jeunes. Là, on va avoir un paquet de cartes qui va être posé devant tout le monde. Et vous voyez, chaque carte a une couleur de fléchette qui va être posée au dos de la carte. Donc, chaque carte a une attaque. Et en fonction de la couleur qui va être derrière cette carte sur la pioche, on va devoir répondre d'une façon bien particulière. Donc ça se décide en amont de l'atelier. J'aime bien choisir, moi, avec les personnes qui jouent autour de moi et pas choisir de façon totalement arbitraire.
Par exemple, on a la version comme ceci et comme cela. Là, on va avoir une carte violette à laquelle on va devoir répondre. Et en amont, soit on aura choisi cette carte et on devra donc répondre en mimant, soit on aura choisi l'autre carte et on devra répondre en faisant une pirouette. Donc évidemment, ce que j'aime bien préciser, c'est que ça, ce sont les versions qui sont données dans le jeu. Évidemment, on peut créer sa propre carte avec ses propres fléchettes de couleurs que l'on va créer avec les participants à l'atelier. Par exemple, si les jeunes que l'on accompagne ou moins jeunes ne sont pas à l'aise avec le mime ou les questions ou de répondre en chanson, on vient créer sa propre façon de répondre. Par exemple, là, je dois répondre vert, donc par exemple, en posant une question. De toute façon, ça c'est vraiment amené à évoluer en fonction de votre accompagnement. Là, je dois répondre à cette attaque verte en posant une question, admettons. Prends un peu exemple sur ton frère. Donc, on vient imaginer une réponse qu'on pourrait apporter à cette attaque. Ou par exemple, là en rouge, je ne vais pas repréciser à chaque fois l'attaque, la façon dont on doit y répondre en fonction de la couleur, puisque ça, c'est vraiment amené à évoluer. Tu cours comme une fille. Donc, on doit répondre. Et ça passe ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque participant. Comme ça, chacun participe à l'atelier. Les voitures, c'est pour les garçons. Voilà, ça, c'est pour les plus jeunes. Encore une fois, vous venez trier les cartes en amont en fonction des cartes que vous voulez mettre le plus en avant. Vous pouvez créer vos propres cartes en ajoutant un petit dessin, en créant votre attaque. Ce jeu, il est pas mal. Il demande une certaine réflexion de la part des jeunes. Il y a vraiment tout un côté imaginaire, créatif qu'il faut avoir développé avec son public. Moi, je l'aime beaucoup. Après, encore une fois, ça va dépendre de chaque public. Tous les jeux ne sont pas forcément adaptés à chacun de vos publics. Vous pouvez trouver la relève très adaptée à votre public, puisque là, on a vraiment des cartes riposte qui vont être créées, plutôt que le tac-à-tac, où là, va vraiment y avoir un côté créatif, imaginatif dans ce jeu-là, qui ne sera pas forcément adapté à votre public. À chacun son jeu, à chacun son public. Donc ça, c'est la version pour les plus jeunes. Et on a la version qui est plus pour les grands ados adultes. Donc la version trash, qui peut être très trash, je l'avoue. Mais en même temps, c'est ce qu'on entend aussi dans la réalité. Encore une fois, là, vous en avez un petit peu plus de versions de réponse. Donc, par exemple, là, je vais devoir répondre en orange de façon dans l'autodérision, en violet en faisant une pirouette, rouge en étant insolent, vert la vérité et bleu en faisant un compliment. Encore une fois, on a un bon paquet de cartes situation. Et en fonction des situations, encore une fois, chacun son tour, on vient répondre à une attaque ou encore une fois, on adapte le jeu et ça peut être une personne pioche une carte et le reste du groupe vient créer de façon collective une riposte en fonction de la couleur qui va être sélectionnée. Donc, par exemple, là, on a une carte avec un serpent vert et là, on a une attaque. C'est juste une main en fesse, tu ne vas pas en faire toute une histoire. Comment on vient répondre à cette attaque? Ou encore, là, on a une carte avec un serpent rouge. Maquille-toi, on dirait un mec. Là, on a la carte cougar. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Va t'acheter une paire de nichons. Voilà, on a vraiment différentes situations. Là, je vous sélectionne des cartes différentes, mais je ne sais pas. Par exemple, là, les filles, elles ont 10 minutes de plus pour terminer leur examen. Pourquoi les filles, pas les garçons? Voilà, ça amène à se poser différentes questions. Donc, celui-ci, plutôt pour les plus grands. Concernant la durée d'animation de ces deux jeux, encore une fois, ça va dépendre du temps que vous souhaitez accorder à votre animation. Ça peut être
5-6 tours de jeu. Ça peut être en fonction des réponses. Si on se dit il faut 5 réponses qui ont un réel intérêt. Enfin, voilà, ça va vraiment dépendre de pas mal de paramètres différents. Ensuite, je vous présente 3 jeux que sans doute vous connaissez déjà. Ça va être la gamme Feelings. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je me permets de boire parce que sinon je vais tousser pendant les 30 dernières minutes. Donc Feelings, on va avoir 3 jeux Feelings différents. En réalité, on en a même 4, mais un qui sera moins adapté à la thématique puisqu'il est plus lié aux addictions. Mais on va avoir le Feelings plus pour les enfants. Donc peut-être que vous le connaissez déjà. Il a eu la boîte a eu différentes couleurs, donc qui a évolué avec le temps. On a Révélation, qui a la même mécanique que Feelings, mais plus pour les adultes. Et on a le Feelings Harcèlement, qui cette fois-ci est adapté vraiment pour toutes les tranches d'âge, mais vraiment lié à cette thématique. Donc je vais d'abord vous présenter le Feelings pour les plus petits. Donc, la boîte de jeu est comme ceci. La mécanique est très très simple. On va avoir un plateau de jeu comme cela. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais sur chaque côté, on va avoir des petits symboles. Donc là, un carré, là, une petite étoile, un petit rond. Et sur chacun de ces symboles, on va venir apposer une émotion. Donc, on va avoir tout un tas d'émotions, des émotions agréables et des émotions moins agréables. Par exemple, on va avoir la joie. Si on veut la joie, on peut la poser sur ce symbole-là. Et on va avoir la colère, qu'on peut apposer sur le triangle, et ainsi de suite. Ce que j'aime faire avec ces émotions, c'est de demander aux personnes qui participent à l'atelier de les choisir collectivement. Il y a 6 symboles, donc ce que je leur demande de faire, c'est de choisir 3 émotions pas très agréables. Donc, généralement, on part sur des émotions assez primaires, colère, tristesse et peur. Donc, qui sont ces 3 cartes-là. Et 3 émotions plus agréables à vivre. Généralement, sans surprise, ça va être la joie, la confiance. Alors, il faudrait que je les retrouve. Et l'amusement. Donc, très simplement. Et au fur et à mesure de l'atelier, les émotions qui ont été choisies, on peut les changer, évidemment. Si, par exemple, on remarque que dans le cadre de l'atelier, la colère n'est pas assez choisie, on peut choisir une autre émotion. Donc, on vient poser ces émotions tout autour du plateau de jeu, en fonction de la forme. Et chacun des participants va avoir dans sa main, si je trouve... Donc, chacun des participants va avoir dans sa main un petit tas de cartes avec tous les symboles. Hop. Donc, par exemple, l'un des joueurs va avoir les cartes bleues, avec les cartes vertes, avec tous les symboles. Un autre joueur va avoir toutes les cartes roses, avec tous les symboles. Et on va devoir dire, dans une situation, comment on se sent. Est-ce qu'on se sent en colère, plutôt de la joie, et on vient sélectionner le symbole relatif à l'émotion et on vient le cacher devant soi. Donc, par exemple, là, moi j'ai cette situation. Ta sœur va voir un psychologue. Comment je me sens, moi, de façon très individuelle, comment je me sens? Eh bien, peut-être que ça va me rendre triste. Donc, je choisis le pictogramme qui est lié à l'émotion triste. Et les autres joueurs vont devoir tenter de deviner mon émotion. Donc là, on vient vraiment travailler l'empathie des joueurs. Par exemple, ta sœur n'a pas d'amis en classe. En revanche, elle a de très bonnes notes. Comment je me sens face à cette situation? Et en fait, au fur et à mesure de la partie, le joueur, si c'est comme ça qu'on souhaite jouer, le joueur qui est à notre gauche va devoir deviner l'émotion des joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre, où on peut demander à tel joueur de deviner l'émotion d'un autre joueur de façon totalement arbitraire et pas forcément cadrée comme dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans Feelings pour les enfants, ce que vous n'avez pas vu et que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'on a différentes couleurs de cartes. Donc, les cartes vertes, ça va vraiment être lié à des sujets qui vont être vécus en famille. Donc ça, le vert, c'est en famille. Tout ce qui est bleu, ça va être lié à des sujets à l'école. Tout ce qui est marron, c'est des sujets en société. Et orange, j'ai mon petit paquet là, ça va être les situations entre amis. Et donc voilà, sur chaque situation, on va devoir dire comment on se sent. Il y a une mécanique à ce jeu. Il y a un nombre de parties qui peut être, enfin un nombre de tours qui peut être prédéfini. Je ne sais pas si on voit bien. En fonction du nombre de joueurs, on va devoir tenter d'avoir un score particulier. Si par exemple, on joue à 3 joueurs, notre score d'empathie, il doit être situé entre 0 et 24. 24, on va avoir une empathie maximum. Plus proche du 0, on va avoir une empathie qui est vraiment limite. Et donc, ça se fait en fonction de ces petites cases. Une bonne réponse, on avance. Une bonne émotion de trouver, on avance d'une case et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le Feelings pour les plus jeunes. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a la version harcèlement aussi. Donc celle-ci, elle est assez bien pensée puisqu'on va avoir des cartes qui sont triées en fonction de l'âge. Si on a un public assez large, les cartes bleu clair, ça va être pour les plus petits. Donc, je ne sais plus quel âge précisément. Je me permets de prendre, voilà, la règle du jeu. Donc, à chaque fois, vous avez toutes les règles du jeu avec la mise en place, la mécanique à adopter, etc. Donc, les bleus clairs comme ceci, c'est pour les personnes, les enfants à partir de 9 ans. Les roses comme ceci, c'est pour au-dessus, plus pour les 12 ans. Et les bleus foncés, ça va être à partir de 15 ans. Donc, en fait, tout bêtement, collège, primaire, collège et lycée pour les plus foncés. On vient toujours trier en amont les cartes en fonction de l'atelier qu'on veut mener. Et encore une fois, c'est le même petit plateau de jeu qu'on vient créer avec les petits symboles pour chacune des émotions. Ce sont exactement les mêmes dans ce jeu-là. Donc, on en a, il me semble, 6 agréables et 6 moins agréables. Et on vient répondre aux situations. Donc, par exemple, pour les plus jeunes, on te compare toujours à ton frère ou à ta sœur. Comment tu te sens? Ton ou ta prof te fait une remarque devant toute la classe. Comment tu te sens? Donc, ça, c'est pour les plus jeunes. Pour les plus grands, donc plutôt collège, ton ami te fait souvent des commentaires sur ton physique. À chaque fois, on a 3 cartes situations sur chacune des cartes. On vient sélectionner celle que l'on veut poser. Et ce que je ne vous ai pas présenté, enfin, ce que je ne vous ai pas donc feeling, vous pouvez générer vos propres cartes situations. Donc, ça va vous et vous pouvez apposer vos propres cartes situation. Donc, forcément, ça va être bien plus personnalisé que des cartes comme ça, assez génériques. Pour les plus grands, par exemple, ton ami te demande d'arracher le sac d'une fille que tu connais ou ton ami proche annonce son homosexualité à tout le monde, ton homosexualité, pardon, à tout le monde sans ton accord. C'est la situation qui est juste ici. Et donc, on va devoir répondre à chacune de ces questions de façon assez transparente. Forcément, moi, je l'ai souvent en atelier. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent bah, « je m'en fiche ». Ah non, on ne s'en fiche pas. Pareil, on peut ressentir plusieurs émotions. On peut choisir une première émotion qu'on va ressentir et ensuite mettre une seconde carte pour dire dans un premier temps, je me sens triste et après, ou plutôt, je me sens surpris et après, je me sens triste ou inversement. Enfin voilà, ça va vraiment dépendre des personnes de façon très individuelle. Enfin, dans la même gamme, avec la même mécanique
de plateau avec des émotions à poser sur chaque symbole, on va avoir révélation, qui cette fois-ci est vraiment pour les adultes. Donc, les situations ne sont pas adaptées aux plus jeunes. On a toujours les cartes émotions. Donc, cette fois-ci, on va avoir des cartes émotions moins enfantines. On va vraiment avoir des personnages qui vont être dessinés. Et les émotions vont être un peu plus larges. Par exemple, on ne l'avait pas dans le jeu pour enfants, mais on va avoir la notion de désir avec les adultes, qui n'était pas incluse dans la version pour enfants, qui fait sens. Et encore une fois, on va avoir tout un tas de situations. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de catégorie imposée par tranche d'âge ou par thématique. C'est vraiment un lot de cartes. Plusieurs sujets vont pouvoir être abordés. Tout ce qui va être lié à la vie affective, les relations sexuelles, tout ce qui va être lié à l'intimité d'un couple, au voyage, tout ce qui concerne la vie d'adulte, en fin de compte. Et on va pouvoir aborder la notion d'égalité des genres. Par exemple, vous devenez la boss de votre partenaire. Comment vous vous sentez? Peut-être qu'on ne va pas ressentir la même chose. Et très certainement, c'est ce qui va amener à débattre tous ensemble. Votre mère vous présente sa nouvelle relation qui a votre âge. Donc, c'est cette carte-ci. Votre fille fait un doigt d'honneur à un passant qui la siffle. Est-ce que on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Enfin, voilà. Le révélation, plus pour les plus grands, même mécanique de jeu, très simple d'utilisation. Généralement, les parties peuvent durer entre 30 à 45 minutes. Ce que je recommande, c'est que l'atelier, que les participants ne soient pas trop nombreux parce que ça peut vite déborder. Moi, j'aime bien quand on est autour de 5-6 personnes. C'est possible d'animer un atelier à plus de 5-6 personnes. C'est juste qu'il va falloir vraiment cadrer, que tout le monde puisse bien parler, puisque souvent dans un groupe, il va y avoir des personnes qui vont plus s'effacer, qui vont être plus en retrait, d'autres qui vont plus s'affirmer. Et donc, le but du jeu, c'est que tout le monde puisse parler et débattre tous ensemble. Je m'excuse, j'ai vu une petite question que je lis en même temps. Savez-vous si on les loue dans les médiathèques afin de les tester avant de les acheter? Alors, je sais que dans certaines médiathèques, les jeux et outils que je vous présente vont être disponibles. Peut-être pas tous. Il va falloir vraiment vous renseigner. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, nous, on est situé à Évreux et on va avoir des journées portes ouvertes où on peut venir aussi découvrir nos outils. Ça fait certainement loin pour certains d'entre vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer. J'ai encore 3 jeux à vous présenter. On a encore un petit peu de temps devant nous. Et comme ça, je vais laisser un petit temps de questions à la fin. J'ai le jeu Yaka Faucon. Donc, voilà, accessible. Voilà, on répond ensemble de façon très commune et de façon très collective aux questions. Yaka Faucon, donc là, qui est un jeu que nous, on utilise comme soutien à la parentalité, mais on va avoir des questions d'égalité des genres dedans. Donc, c'est un jeu très simple. On va avoir un dé, comme cela, en mousse. Donc, très facile aussi en cas de stress pour le presser si on est énervé dans le cadre de la partie. Et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 thématiques différentes qui vont être abordées dans le jeu. On va avoir la thématique de l'éveil et de l'éducation. Donc, chaque thématique correspond à une couleur et un symbole. Tout ce qui va être lié au biberon, à l'alimentation, au sommeil, à la grossesse et à l'accouchement, à la vie sociale et à l'allaitement. Et donc, on va avoir des cartes en main. Et en lançant les dés, par exemple, tes beaux-parents te disent que faut se forcer un peu à sortir, c'est pas comme ça que ton couple va tenir. Donc, qu'est-ce qu'on répond à cette attaque? Plein de choses qui me viennent en tête. Ou on peut avoir, je sais que j'en ai un que j'aime bien, voilà, ton amie parfaite te dit, t'es trop laxiste dans l'éducation de ton enfant. Ou par exemple, mais c'était un accident ou bien c'était voulu?
Là, on va avoir la question, avec tes petits seins, tu ne pourras pas l'allaiter. Voilà. On a plein de thématiques différentes qui vont être abordées, plein de sujets qui vont amener à débattre. Et le jeu se termine quand, par exemple, on a remporté 10 cartes ou 5, ou on se dit que la partie dure 30 minutes. Ce jeu, on peut y jouer soit dans le cadre d'un atelier avec des parents, soit même entre amis. Celui-ci, il est pas mal. Donc, celui-ci, vraiment pour les plus grands. On a également le jeu des relations saines ou toxiques. Peut-être que vous le connaissez de Communities. Cette fois-ci, on va avoir des drapeaux en main. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, et comme beaucoup de nos jeux, c'est qu'on a un petit livret d'accompagnement pour vraiment nous guider dans l'animation. Donc, par exemple, là, on a des types d'animation. Je crois qu'on en a 7, 8. Ouais, 7. Et on va avoir des drapeaux face à nous. Donc, chaque participant à l'atelier, on a un drapeau rouge, un drapeau vert et un drapeau orange. Les autres thèmes abordés dans le Yaka Faucon, alors, je vais rouvrir pour vous répondre. Alors, comme je vous disais, on a la thématique de tout ce qui va être lié à l'alimentation biberon, tout ce qui va être lié au sommeil, tout ce qui va être lié à l'éveil et à l'éducation de façon globale, à la vie sociale, à la grossesse et à l'accouchement, mais aussi à l'allaitement. Je vous remettrai après en barre d'infos toutes les thématiques de Yaka Faucon. Je rebascule sur le jeu des relations de Communities. Donc, on va avoir un drapeau vert, un drapeau rouge et un drapeau orange. Donc, le drapeau vert, c'est pour dire que cette situation, elle est acceptable Pour moi, cette situation est acceptable. Orange, c'est que cela me pose question et que j'aimerais en discuter. Et rouge, que cette situation, elle n'est pas acceptable pour moi et que c'est non, c'est pas OK. Donc, je vous ai un petit peu spoilé. On va avoir des cartes situations. J'essaie de toutes vous les sortir. Pas mal de situations. Un bon paquet. Les cartes sont très fines. Et donc, on a pas mal de situations et on va devoir dire si face à cette situation, je suis OK ou pas OK. Ça permet aussi d'aborder tout ce qui va être lié aux violences conjugales dans un couple. Et par exemple, il ou elle n'assume pas votre relation publiquement. Donc, peut-être que pour certains, ce sera rouge. Peut-être que pour certains, ça va être vert. Et justement, c'est ce qui va amener à débattre ensemble des situations qui vont être acceptables ou pas acceptables. Peut-être de faire évoluer sa façon de penser, etc. Il ou elle m'écrit ou m'appelle quand je suis au travail. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être lié aux relations. Donc, ça peut être amical ou amoureux. Si c'est amical, on vient trier les cartes en amont. Si c'est amoureux, toutes les situations vont être adaptées. Par exemple, il ou elle veut toujours savoir où je suis. Donc celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Ça vient vraiment amener à se poser des questions. Je sais que je l'ai utilisé avec des adultes, celui-ci, très récemment, il y a peut-être un mois. Et il y avait une question une situation qui me paraissait assez évidente que ce soit un red flag. Et en fait, pas du tout pour certains. Ça amenait à se poser des questions. Donc celui-ci, il est vraiment intéressant à utiliser dans le cadre d'un atelier. Je vous ai glissé tout à l'heure le fait, pourrait-on le présenter aux ados du secondaire afin de les sensibiliser sur les violences dans le couple? Tout à fait. Et justement, je vais vous présenter un dernier outil que l'on peut utiliser pour aborder tout ce qui va être lié aux violences conjugales, que j'adore particulièrement, du fait de la mécanique qui est assez facile de prise en main et du fait que ce sujet des violences conjugales, on l'aborde, il y a très très peu d'outils, très très peu de jeux qui permettent d'aborder cette thématique. Et donc, je vous présente l'emprise, qui est un jeu très très simple d'utilisation. En fait, on va avoir un paquet de cartes. Hop. Et on va devoir distribuer à chacun
enfin chacun, on va avoir des cartes personnages. Donc différents personnages, des hommes, des femmes. Ce jeu, on est en train de le rééditer. Donc là, je vous le présente, mais très prochainement, on va avoir une nouvelle édition que l'on va proposer, qui sera un petit peu plus différente, mais pas tant en fait dans la mécanique de jeu. Donc par exemple, aujourd'hui, on va incarner Lucas, qui a 28 ans et qui est assez timide et idéaliste. Vous avez besoin d'être rassuré dans vos choix. Donc Lucas, aujourd'hui, il va être en couple avec quelqu'un, un homme, une femme, et on va venir jouer sa relation. Donc on a un paquet de cartes et en fait, ça va être un peu la mécanique dont vous êtes le héros. On va avoir des situations et on va devoir choisir le parcours de son histoire. Donc, par exemple, cette carte, votre partenaire n'apprécie pas que vous lui répondiez, il ou elle vous répète qu'il a tout payé ou qu'elle a tout payé dans cet appartement et que vous n'êtes rien sans lui ou sans elle. Donc, soit vous choisissez d'aller à la carte 22 en disant vous arrêtez de crier et vous ne faites plus rien, soit vous choisissez la carte 64, vous quittez la pièce et vous appelez vos proches. Donc, en fonction des choix que l'on va venir faire dans cette histoire, on ne va pas avoir du tout la même histoire à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il va y avoir différentes fins possibles, de la plus dramatique. Donc, par exemple, vous décédez dans votre relation. Vous décédez dans votre relation. L'emprise que votre partenaire avait sur vous était trop forte. Vous n'avez pas réussi à vous échapper. Ou soit des fins plus heureuses, comme celle-ci. Vous êtes sorti de votre relation, vous vous êtes libéré de l'emprise que votre partenaire avait sur vous et vous êtes prêt à recommencer une nouvelle vie. Il y a différentes fins. De mémoire, il y en a 5, 6. Il y en a 6. Donc, comme je vous disais, de la plus positive à la plus dramatique. Différents personnages à incarner et des centaines de fins, enfin de centaines d'histoires possibles en fonction des choix que l'on va venir faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'il y a différentes formes de violences conjugales. Il va y avoir évidemment les violences physiques, mais il va y avoir aussi les violences financières, administratives, etc. Et c'est intéressant de les mettre toutes en lumière. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que j'y ai joué 2 fois avec le même groupe à la suite. Et les jeunes ont choisi délibérément des fois des choix de réponses pour voir quelle allait être la suite de l'histoire. Donc ce jeu, il s'appelle Emprise. Bonjour, à quel type de public ce jeu Emprise est-il destiné? Ce jeu, il est vraiment adapté pour un public assez mûr. Donc ça peut être fin collège en fonction de la maturité de votre public, comme lycée ou comme les adultes. Ce jeu, il est assez intéressant aussi à utiliser avec des personnes qui sont victimes et qui n'ont pas, qui ont du mal à sortir justement de cette emprise pour peut-être un petit peu prendre plus conscience des échappatoires à la relation. Alors, je ferme l'emprise et je vais répondre à toutes vos questions. Hop, j'ai plein de jeux autour de moi. Alors, quel serait le jeu le plus adapté pour des jeunes adolescents avec un léger déficit mental pour traiter l'égalité et les droits? Je pense que la gamme Feelings sera la plus adaptée pour aborder cette thématique avec votre public. La gamme Feelings, je ne sais pas si vous étiez présente tout à l'heure quand je l'ai présentée, mais c'est cette boîte-ci avec les cartes situations et les émotions en fonction des situations. Ça va vraiment être, je pense, le plus adapté. Et on vient forcément trier les cartes en amont et peut-être choisir les émotions les plus primaires. Malheureusement, je dois me déconnecter. Au revoir, si vous êtes encore là. Au revoir à tous ceux qui doivent partir. Eh bien, bonne chance, Nina. Bon courage. Merci beaucoup pour le partage. Belle journée.
Merci. Comment avoir les jeux en Belgique? Alors, tous ces jeux-là, vous pouvez les retrouver directement sur notre site internet. Je vais vous mettre tout de suite le lien. Hop, comme ça, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Déclic et vous avez l'onglet boutique. Ce que je vous recommande de faire et qui m'a pris beaucoup de temps à mettre en place, c'est que directement dans l'onglet boutique, vous pouvez venir sélectionner les thématiques que vous souhaitez aborder et l'âge de votre public. Comme ça va vous ressortir de façon automatique tous les jeux qui vont être les plus adaptés à utiliser avec votre public. Donc ça, généralement, nous, on a une cinquantaine d'outils. Donc là, je vous en ai présenté qu'une dizaine, mais on en a, et c'est amené à grandir, une cinquantaine, soixantaine, 70, je l'espère, dans les prochains mois, prochaines années. Merci Natacha d'avoir été présente aujourd'hui. Quand ont lieu les portes ouvertes à Évreux? Alors, ce que je vous invite à faire, Nathalie, c'est de m'écrire un email. Comme ça, moi, je vous redonne les dates précises. Je ne les ai plus en tête. Je vous écris tout de suite. Et on a mis un onglet également sur notre site internet avec tous les temps de rencontre. Je ne sais pas si vous étiez présents tout à l'heure quand je les ai mentionnés. On a un espace dans notre site internet rencontre où on va avoir tous les webinaires qui vont être répertoriés, donc par thématique. Également des temps d'échange. Si vous avez l'occasion d'utiliser ces outils et que vous avez des questions qui vous sont, qui ressortent, on a prévu ces temps d'échange pour que vous nous posiez toutes vos questions. Et on va mettre en ligne aussi tous les temps de rendez-vous sur Évreux. Donc, je vous écris tout de suite mon mail, comme ça vous pouvez me réécrire si jamais. Hop. Je n'ai pas mis à jour tout à l'heure les dates sur le site, ce qui va peut-être me prendre un petit peu de temps. Concernant, alors, super intéressant. Merci, nous allons en utiliser pour notre service de prévention. Merci Caroline. Concernant le jeu en prise, vous est-il arrivé de l'utiliser avec un public plus de 18 ans et qui rencontre cette problématique? Qu'ont-ils pu en dire si c'est le cas? Alors oui, on l'a utilisé avec des adultes, on l'a utilisé avec des personnes qui étaient victimes de violences conjugales. Et justement, en fait, ce qui était bien, c'est que ces personnes ont aussi pu prendre conscience qu'il n'existait pas que de la violence physique, que ça pouvait être lié à tout ce qui était à l'administratif, à l'éducation des enfants, à tout ce qui est lié aussi. Je sais qu'on l'a utilisé avec une personne qui était pas de nationalité française et qui du coup avait du mal avec les codes sociaux français. Et du coup, elle a pu prendre conscience de pas mal de choses. Merci pour la présentation de ces outils. Le photolangage Amour peut se commander via votre site? Oui, tout à fait. Il est déjà disponible. Tous les jeux sont disponibles sur la boutique de Déclic. Est-il possible d'imaginer une session de présentation des jeux avec différents partenaires en présentiel? Tout à fait. Je vous laisse m'envoyer un mail. J'ai glissé mon petit mail juste au-dessus. Je vous laisse me contacter. Merci beaucoup. Bonne journée à tous ceux qui ont besoin de partir. Merci beaucoup. J'accompagne un groupe de primo-arrivantes qui ne savent pas lire. Vous n'avez qu'un jeu à base de photolangage? Non, on en a plusieurs. On en a plusieurs sur le site. Là, je vous ai présenté Amour parce que c'est celui qui est le plus adapté à la Hop, peut-être qu'on m'entend maintenant. Désolée, je ne sais pas où ça a coupé le son. Merci. Je vais reprendre un petit peu en amont. Donc, le jeu Amour que l'on utilise pour le photolangage, mais on en a plusieurs autres. On va en avoir un qui traite des valeurs. On va en avoir un autre sur les émotions, les sensations, les besoins. Si vous avez vraiment une question particulière, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Je vous reglisse mon mail dans le chat. Comme ça, vous pouvez me réécrire de façon personnalisée. Hop. Mais on en a vraiment plusieurs. On a Dixit aussi que nous, on utilise de façon assez détournée.
comme au creux de ta main, etc. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas. Ou même il vous en vient, n'hésitez pas à participer aux autres webinaires qu'on met en place assez régulièrement. Je le rappelle, sur la page Déclic, on a un espace rencontre et vous allez avoir toutes les dates de nos webinaires, de nos rencontres en physique, etc. Merci à tous en tout cas pour votre présence ce matin. Je vais vous quitter, mon estomac crie famine. Je pense que le vôtre aussi. Je vous dis à bientôt et bon appétit. Au revoir.